Nous lisons aujourd'hui dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, la première lecture du 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A, qui correspond au dimanche 15 novembre 2020. Nous avons écouté un passage célèbre où il est question de la femme parfaite. À tort, ce passage est souvent évoqué comme celui de la femme forte de l'Évangile. Or, ce n'est pas un passage de l'Évangile, c'est un passage du livre des Proverbes. À vrai dire, ici, il a même été raccourci. Si vous en avez le temps, je vous invite à reprendre dans votre Bible l'ensemble de ce passage qui est beaucoup plus développé et qui présente beaucoup plus de qualité. C'est un mélange plein d'admiration sur la place de la femme, quand le livre des Proverbes est parfois un peu acerbe à l'égard des femmes. Si vous lisez d'autres passages du livre des Proverbes, il y a souvent une méfiance vis-à-vis des femmes avec quelques défauts qui pourraient être pointés. Mais ici, au contraire, ce ne sont que les qualités féminines qui sont mises en avant. La femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Deux qualités principales sont mises en avant dans ce passage. D'abord, cette femme est attentive au bien de sa maison. Attentive au bien de sa maison, nous voyons bien qu'il y a là une dimension qui est celle du don de soi. Lorsque facilement nous risquons de chercher d'abord à voir quel est notre propre intérêt, il s'agit bien de prêter l'attention à ceux qui sont dans notre entourage immédiat. La mère de famille, par exemple, nous le savons, va prêter attention au bien de ses enfants, au bien de son mari, et au-delà de cette attention aux autres, eh bien, elle va avoir en fait en retour une attention pour elle. C'est d'abord le don de soi qui entraîne la réception. La deuxième qualité qui est mise en avant, c'est l'attention aux pauvres et aux malheureux. Justement, une ouverture au-delà du strict cadre familial à ceux qui sont aux côtés. Nous le savons très bien d'ailleurs, un couple qui s'entend rayonne spontanément et il y a de nombreux boiteux de toutes sortes que ce soit, des gens qui ont des difficultés dans leur vie amoureuse, qui viennent puiser finalement des recharges à l'amour qu'ils voient d'un homme et d'une femme. Il y a ainsi un épanouissement encore, un élargissement du champ d'action depuis la cellule familiale jusque à ceux qui sont tout autour, ceux qui sont effectivement dans le besoin ou dans la détresse. Un deuxième trait qui est mis en avant dans ce passage du livre des Proverbes, c'est le lien entre la beauté extérieure et la dignité et la force intérieure. Un proverbe est tout à fait contemporain, nous connaissons bien, et tout à fait en résonance avec les propos de ce passage. Nous disons volontiers, peut-être cela est-il passé de mode, mais nous le disons encore, « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ». C'est-à-dire que ce qui fait la richesse d'une personne n'est pas dans l'apparence extérieure, mais bien dans la force intérieure. La dignité des personnes dépasse l'extérieur, ce qui est visible. Dans le livre de Samuel, Dieu dit à Samuel, « Le Seigneur ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur ». Ou comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Cet extrait du livre des Proverbes insiste sur la qualité intérieure des personnes qui est bien supérieure à l'apparence extérieure. Ici, nous avons donc la dignité de la femme en particulier qui est mise en avant et nous savons comment dans l'Évangile, le Christ Jésus révèle lui aussi la dignité de la femme. D'abord, Jésus rencontre un certain nombre de femmes.
Je ne voudrais en citer que quelques-unes. Bien sûr, il y a les deux sœurs que sont Marthe et Marie. Ce passage est parfois mal compris, avec une opposition qui est faite entre Marthe et Marie quand il s'agit plutôt d'une complémentarité entre deux attitudes, une complémentarité d'ailleurs qui se trouve dans la personne de chaque femme. Il y a à la fois en toute femme cette capacité d'un service actif et cette capacité de la contemplation et de l'émerveillement. C'est cela qui est mis en avant dans l'épisode de Jésus chez Marthe et Marie, dans cette qualité profonde qui habite les femmes. Et puis, il y a une autre femme très singulière qui est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, dont on a pu tirer des enseignements très variés, du meilleur jusqu'au pire, je ne voudrais retenir que le meilleur, à savoir le témoignage de la foi et de l'amour. Marie-Madeleine, une femme assoiffée d'amour, puisque nous comprenons à demi-mot dans l'Évangile qu'elle a mené une vie très dissipée, et qui, lorsqu'elle découvre le Christ, à ce moment-là, reconnaît qu'elle est intensément aimée, non plus d'un amour charnel, mais d'un amour spirituel, et qu'à travers cet amour dont elle bénéficiait, c'est toute sa dignité qui est reconnue. Voilà pourquoi elle est la première à comprendre et à voir le Christ ressuscité. Jésus nous donne aussi une femme comme mère. Et bien sûr, il faut parler ici pour nous de la personnalité de la Vierge Marie. La Vierge Marie dont nous comprenons à travers l'Évangile qu'elle est à la fois accueil et don. Accueil, elle écoute la parole de Dieu, elle la reçoit dans son cœur, elle la médite, nous dit à plusieurs reprises l'évangéliste Saint Luc, et don, puisqu'elle est capable de la donner. Heureuse celle qui entend la parole de Dieu et qui la garde, heureuse celle qui vit de la parole de Dieu, elle la donne en la personne de son Fils. Le pape Jean-Paul II, dans sa très bonne encyclique sur la dignité de la femme, dit que la femme est sentinelle de l'invisible. Et il me semble que dans les qualités décelées par le livre des Proverbes et rappelées encore dans les rencontres de Jésus avec les femmes, nous percevons bien cette dimension singulière. Il y a chez les femmes une capacité à être dans la vie, porteuse de la vie, sauvegarde de la vie. Certes, hommes et femmes, nous sommes dans une égale dignité, dans la diversité des personnes. Sachons apprécier finalement ce qui fait la richesse de cette diversité entre hommes et femmes. En question pour notre rencontre d'aujourd'hui, comment comprenons-nous justement cette dignité des personnes? Bonne rencontre.